tous et bienvenue à ce flash de 18h sur la RTB. La 71e session de l'Assemblée générale des Nations unies s'est ouverte hier à New York. Le président du Faso a pris part à cette instance mondiale. Cette année, les participants vont se pencher sous le thème « Les objectifs du développement durable, une impulsion universelle pour transformer notre monde ». Mais une fois de plus, ce sont les questions sécuritaires et les crises à travers le monde qui retiennent les attentions. La crise en Guinée-Bissau a aussi été évoquée à New York en marge de la 71e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Hier mardi, les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ont tenu une rencontre de concertation sur le cas de ce pays plongé dans une crise politique il y a de cela plusieurs années. Cette rencontre a été l'occasion pour les chefs d'État et de gouvernement d'examiner le rapport de la mission de médiation conduite par Alpha Condé et Ernest Koroma de la Sierra Leone. Le président du Faso a annoncé au cours de cette rencontre le maintien sur place des soldats burkinabés le temps de la résolution de la crise. Le Conseil des ministres de ce mercredi 21 septembre a été présidé par le Premier ministre Paul Kabatieba, le président du Faso étant actuellement à New York pour la 71e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Sur la table de ce traditionnel Conseil des ministres, le dossier portant adoption de l'avant-projet de loi de finances, exercice 2017, et celui se rapportant sur la loi de règlement au titre du budget de l'État, gestion 2015. Polémique autour de la qualité du carburant en Afrique. 8 pays africains sont indexés par un rapport de l'ONG publique AIS, accusés de vendre du carburant à haute teneur en soufre. Le Burkina n'est pas cité dans le rapport, mais ses voisins comme la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Bénin sont indexés. Cependant, certains consommateurs burkinabés s'interrogent sur la qualité de l'essence qui leur est servie, ainsi que sur les problèmes de santé qui pourront en découler. Le dossier de la rédaction révèle une teneur en soufre 1000 fois supérieure à la norme européenne. Dans le nord-est du Nigeria, épicentre des violences de Boko Haram, au moins 4,5 millions de personnes souffrent de malnutrition, dont 65 sont en situation de famine. De nombreux enfants arrivent chaque semaine dans les unités de soins intensifs. Les équipes de Médecins sans frontières traitent les cas les plus graves. Beaucoup d'entre eux souffrent de pneumonie, de paludisme et de diarrhée. Cette situation est sans doute la conséquence de l'insurrection islamique de Boko Haram. Depuis 7 ans, ce groupe islamiste a dévasté le nord du Nigeria. Près de 20 000 personnes sont mortes et plus de 2,6 millions d'habitants ont fui les violences. Voilà qui met fin à ce flash des 18h. Merci de votre attention. Christine Koulibaly vous retrouve pour le journal de 19h.